vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. Cette veillée, qui a été préenregistrée, est placée sous la direction de la première présidence. Nous sommes reconnaissants de les avoir avec nous. Ils m'ont invité, moi, Patrick Kieran, à diriger le programme. Nous exprimons notre amour et nos vœux de Noël les plus chaleureux à chacun de vous, où que vous soyez. Nous sommes heureux d'être ici sur le plateau du spectacle Savior of the World, parfaitement adapté pour cette occasion. C'est une bénédiction merveilleuse pour nous de méditer sur la naissance, la vie et les dons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La musique de cette veillée sera interprétée par The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy. Les interprétations musicales proviennent de précédents concerts et manifestations de Noël du chœur et de l'orchestre. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Venez tous fidèles ». Ensuite, Yoon Hwan Cho des 70 fera la prière d'ouverture. Ô Dieu Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, pour célébrer la naissance de ton Fils Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants pour la présence pendant cette période précieuse de Noël, pour célébrer la naissance de ton Fils Jésus-Christ. Et nous reconnaissons ce gift, ce don des cieux et le plan du salut. Nous sommes reconnaissants
porter les nombreuses bénédictions que nous recevons et d'avoir la première présidence parmi nous et la direction du président Hawkes, le président Eyring et le président Christopherson. Nous les aimons. Nous t'aimons aussi. Et nous aimons tout ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes reconnaissants pour cette saison spéciale. Nous prions que nous soyons convertis, que nous ayons la paix, que nous ayons la force d'aller de l'avant, selon ta volonté. Nous sommes reconnaissants aussi d'être tes serviteurs. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné. Et nous te demandons de recevoir ton esprit et ton amour dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le programme se déroulera maintenant comme suit. Nous entendrons d'abord Suzanne Porter, présidente générale de la primaire. Elle sera suivie de Timothée Farnes, président général des jeunes gens. Après son discours, le chœur chantera « Oh Holy Night ». Jeffrey Holland, président du Collège des 12 apôtres, nous adressera ensuite la parole. Après le discours du président Holland, le chœur chantera « Christmas Bells are Ringing ». Je suis profondément reconnaissante d'être réunie avec vous en cette période sacrée de Noël pour nous souvenir et nous réjouir de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de toute l'humanité. Le réveillon de Noël est ma soirée préférée de l'année. Au coucher du soleil, mes pensées se tournent vers la naissance du Sauveur du monde. Chaque réveillon de Noël dont je me souviens, ma famille se réunit pour ouvrir le Nouveau Testament et lire ces paroles bien connues. Et Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pensez à Marie, cette jeune épouse, aux côtés de Joseph, son mari aimant, voyageant sur le chemin poussiéreux menant à Bethléem, ne sachant ni où il logerait, ni quand son fils allait naître. Imaginez aussi les événements ayant lieu à l'autre bout du monde. Là-bas, au pays de Zarahemla, sur le continent américain, un groupe de croyants pleure, tandis qu'ils attendent avec constance le signe de la naissance du Sauveur, prophétisé par Samuel le Lamanite, consistant en un jour, une nuit et un jour sans ténèbres. Car si le signe n'était pas donné, tous les croyants seraient mis à mort. Leur prophète Néphi sortit et se prosterna à terre et implora avec ferveur son Dieu en faveur de son peuple. Et il arriva que la voix du Seigneur lui parvint, disant « Lève la tête et prends courage, car voici, le moment est proche, et cette nuit, le signe sera donné. Et demain, je viens au monde. » Chaque fois que je lis ces versets, je m'arrête et je m'émerveille. Je m'émerveille que Jésus-Christ, qui a créé la terre sous la direction du Père, qui a parlé avec des prophètes et des fils et des filles justes de Dieu tout au long de l'histoire et les a inspirés, qu'on descendrait bientôt à venir sur terre à l'état de nourrisson. Je m'émerveille aussi que lui, le Sauveur de toute l'humanité, soit né à Bethléem, juste à temps pour que soit donné le signe qui a sauvé les croyants néphites de Zarahemla. Les Écritures rapportent « Car voici, au coucher du soleil, il n'y eut pas de ténèbres. » Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour les croyants
pour ceux qui avaient désiré, vécu et prié pour l'accomplissement de cette prophétie? Assurément, ils se sont réjouis. Quel témoignage puissant du fait que Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver tous ceux qui croiront en son nom. Le soleil était couché, mais le ciel était rempli de lumière. Le prophète Abinadi a témoigné. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Jésus-Christ a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Au cours de notre vie, il y aura des moments où le soleil se couchera sur nos espoirs et nos rêves. Le soleil se couche parfois lorsque nous sommes endeuillés ou lorsque nous rencontrons des difficultés physiques et émotionnelles. Mais parce que Jésus-Christ est venu sur terre et est ressuscité le troisième jour, triomphant du péché et de la mort, il n'y aura pas de ténèbres permanentes au coucher du soleil. Nous pouvons rechercher sa lumière vivifiante et la trouver. Le ciel nocturne au-dessus des humbles bergers était rempli de lumière lorsque l'ange du Seigneur leur apparut, annonçant la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parfois, nous suivons la lumière du Sauveur et la trouvons rapidement quand, comme les bergers, nous suivons les directives divines en hâte, apprenant par nous-mêmes sa divinité. Puis, nous aussi, nous poursuivons notre chemin, glorifiant et louant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu. Parfois encore, nous nous sentons davantage comme les rois mages et notre voyage pour trouver le Christ prend des semaines, des mois, voire des années. Mais si nous continuons de suivre la lumière de son étoile directrice, aussi faible soit-elle, nous nous rapprochons de lui à chaque pas. Puis, comme les rois mages, nous nous réjouissons grandement. Nous nous prosternons pour l'adorer, tandis que nous offrons nos dons de gratitude et d'amour. Passons à un réveillon de Noël en 2010, où je vais vous raconter comment la lumière et l'amour de Dieu ont dissipé les ténèbres pour ma famille et moi lors de 2 de ces nuits sacrées. J'étais à l'hôpital, à plus de 3000 km de chez moi, à veiller sur mon mari Bruce, qui luttait pour rester en vie suite à une opération chirurgicale concluante. Sa santé se détériorait et l'équipe de médecins qui s'occupait de lui n'en comprenait pas la raison. Après avoir jeûné et prié avec ma famille dispersée à travers le pays, je suis allée dans un appartement pour dormir. Au milieu de la nuit, une infirmière qui passait près de la porte de la chambre de Bruce l'a entendu tousser une seule fois. Elle a eu l'idée de lui faire passer un examen de dépistage d'une maladie respiratoire rare. L'examen a confirmé sa pensée et dans les heures suivant le début du traitement, sa santé a commencé à s'améliorer. Nous savions que la lumière du Christ s'était posée sur cette infirmière, lui montrant le chemin qui rétablirait la santé de Bruce. Nos ténèbres ont été remplacées par la lumière et l'espérance. 6 ans plus tard, lors d'un autre réveillon de Noël, en 2016, Bruce était de nouveau à l'hôpital où sa convalescence après 2 maladies graves avait été interrompue par un autre déclin brutal. En 48 heures, les médecins ont pu en diagnostiquer la cause. Ils nous ont fait part d'un plan qui pourrait l'aider à surmonter sa 3e maladie. Après les avoir écoutés, Bruce leur a poliment demandé de quitter la pièce pour que nous puissions discuter. Il m'a dit que l'Esprit lui avait clairement soufflé que les médecins ne pouvaient rien faire pour lui sauver la vie. Il parlait calmement, rempli de l'Esprit. 2 jours plus tard, il est décédé paisiblement à la maison, entouré de notre famille. Bien que chaque réveillon de Noël ait eu une fin différente, chacune d'elles est sacrée pour nous. Y a-t-il eu des larmes, une profonde tristesse, ainsi qu'un sentiment de perte et de solitude? Oui. Et avons-nous ressenti la lumière de l'amour de Dieu? Oui.
À ce qui ressemblait au coucher du soleil de notre vie, il nous a donné de la lumière et de la compréhension. Si on reste concentré sur le Sauveur du monde, il éclairera notre chemin vers l'espérance et la guérison. Comme pour les croyants de Zarahemla, grâce au triomphe du Sauveur sur le péché et la mort, il n'y aura pas de ténèbres permanentes quand nos nuits viendront. J'aime la signification profonde de ces paroles du cantique « Petite ville, Bethléem ». Sa lumière éternelle nous apporte la joie. Oui, la réponse à nos appels ce soir se trouve en toi. Frères et sœurs, le Seigneur est notre lumière éternelle. Je témoigne que Jésus-Christ est venu sur terre pour apporter la joie et l'espérance, tandis qu'il éclaire notre chemin vers notre foyer. Je l'aime, je l'adore. Dieu soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Thank you, President Porter. Merci, Président Porter. À Noël, notre esprit se tourne naturellement vers notre foyer terrestre et notre foyer céleste. Cependant, je me souviendrai toujours du premier Noël passé loin de chez moi. J'étais missionnaire à plein temps au Brésil depuis peu et je découvrais encore la culture et la langue. Un jour, alors que mon collègue et moi marchions dans une humble favela, quelqu'un nous a interpellés. « Parlez-vous de Jésus ?» Nous nous sommes retournés et avons vu une femme qui nous a invités dans son petit abri au sol en terre battue. Nous avons rencontré ses 7 enfants et sa mère âgée qui vivaient tous ensemble dans ce minuscule espace. Nous avons commencé à leur enseigner l'évangile rétabli de Jésus-Christ et ils étaient désireux d'en savoir plus. À l'approche de Noël, la famille nous a invités chez elle pour le repas de Noël. J'avoue que je n'étais pas emballé, j'avais du mal à imaginer le genre de repas de Noël que cette pauvre famille pouvait offrir. Elle n'avait même pas de table autour de laquelle s'asseoir. Dans mon esprit immature, je pensais aux familles plus aisées de la paroisse et je me demandais si nous ne devions pas attendre une meilleure invitation. Heureusement, mon collègue a été plus sage que moi et il a rapidement accepté l'invitation. Le jour de Noël, nous avons été accueillis dans l'humble foyer de cette famille. J'ai été très surpris en entrant. Au milieu de la pièce, il y avait une table avec de grandes assiettes de riz, de haricots, de viande et de pommes de terre et une grande bouteille de soda. Et il n'y avait que 2 chaises, une pour mon collègue et une pour moi. Je suis resté sans voix, j'étais submergé par l'émotion. Ils avaient préparé ce repas de Noël rien que pour nous, et sûrement au prix d'un grand sacrifice. Pourtant, tandis que j'étais assis à table, je voyais le visage souriant des enfants assis contre le mur et qui nous regardaient manger. Ils éprouvaient une grande joie à faire un sacrifice pour nous, des étrangers d'un autre pays. Ils nous avaient offert un beau cadeau et au début, j'avais hésité à l'accepter. Ce Noël a changé ma vie pour toujours. De nombreuses années se sont écoulées, mais j'y pense souvent. Le souvenir du sacrifice joyeux de cette famille oriente mes pensées vers le sacrifice de Jésus-Christ, son don sacré de rédemption et de guérison. Après tout, son don est la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Je pense à la question de notre Père céleste, « Qui enverrai-je » et à la réponse courageuse du Fils, « Me voici, envoie-moi ». Je pense à l'humble naissance et vie de Jésus, à sa volonté de descendre du ciel parmi les enfants des hommes et demeurer dans un tabernacle d'argile. Je pense à ses souffrances à Gethsémanée, où il a porté nos souffrances, s'est chargé de nos douleurs et a pris sur lui nos péchés. Je songe à son corps martyrisé au sang versé. Je pense à sa résurrection, à sa victoire glorieuse sur la mort. Alors je me demande, est-ce que j'accepte joyeusement le don qu'il m'offre
J'ai réfléchi à cette question de nombreuses fois depuis ce repas de Noël au Brésil. Des années plus tard, je suis retourné au Brésil en tant que dirigeant de mission avec ma femme. J'ai beaucoup appris de chaque missionnaire qui a servi avec nous. J'admire leur désir fervent de faire au Seigneur une offrande acceptable. Je me souviens en particulier d'une conversation que j'ai eue avec une chère sœur alors qu'elle terminait sa mission. Elle m'a confié qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Elle craignait de repenser à sa mission avec regret, de remarquer les façons dont elle aurait pu mieux servir et de penser qu'elle aurait pu faire davantage. Tandis que j'essayais de rassurer cette merveilleuse missionnaire, nous avons parlé d'une autre façon de voir sa mission et sa vie. Notre dévouement à Jésus-Christ n'est pas comme un devoir scolaire que nous rendons en espérant obtenir la note parfaite. Jésus-Christ est le seul être parfait, ayant vécu une vie parfaite. Lorsque nous cherchons à nous améliorer, nous nous tournons vers lui, et non pas en disant « j'ai réussi » ou « je l'ai mérité » ou « je suis arrivé », mais plutôt « j'accepte ». Bien sûr, nous voulons vivre d'une manière qui soit acceptable aux yeux du Seigneur. Nous espérons naturellement qu'il acceptera notre offrande. Mais la question « est-ce que j'accepte la sienne ?» est tout aussi importante et peut-être même plus. Je ne pense pas que l'on puisse accepter le don du Sauveur de manière passive ou désinvolte. Pour moi, le mot « accepter » implique un choix conscient et une action intentionnelle. Tout comme son sacrifice pour nous était volontaire, il veut que nous l'acceptions volontairement. Comme tout bon donateur, le Seigneur est sensible non seulement à nos besoins, mais aussi à nos désirs. Comme Alma l'a enseigné, il accorde aux hommes et aux femmes selon leurs désirs. Quand Jésus s'est rendu à la piscine de Bethséda et a vu un homme qui ne pouvait plus marcher depuis 38 ans, il lui a demandé s'il voulait être guéri. La réponse paraît évidente, mais le guérisseur ne nous guérit pas contre notre gré. Le miracle s'est produit seulement après que l'homme ait exprimé son désir. Quels sont vos désirs? Que voulez-vous vraiment vivre et accomplir aujourd'hui, demain et dans l'éternité? Avez-vous besoin de réconfort, de soulagement? Espérez-vous trouver la paix à nouveau? Souhaitez-vous être fortifié par le Seigneur? Voulez-vous être guéri, pardonné ou racheté? Voulez-vous vraiment devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, vivre avec lui et avec notre Père céleste pour toujours? Dans ce cas, acceptez le don que Jésus-Christ vous fait. Car à quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit ou n'accepte pas le don? Il ne se réjouit pas de ce qui lui a été donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. Dieu n'entre pas de force dans notre vie, ni ne nous impose son don. Il nous laisse choisir de l'accepter. Il nous dit « Tournez-vous vers moi ». Et ce faisant, nous découvrirons qu'il s'est déjà tourné vers nous et que ses bras de miséricorde sont toujours étendus. Pour illustrer ce que signifie se tourner vers le Seigneur, je vais dire ce que j'ai appris de ma petite fille Blakely alors qu'elle n'avait que 2 ans. Chaque année, à Noël, Blakely et tous nos petits-enfants viennent chez nous pour l'une de nos traditions Noël préférées, admirer de belles crèches. Ma femme et moi avons une collection de crèches du monde entier et chaque Noël, nous les disposons dans la maison pour que nos petits-enfants les trouvent. Voici une photo de l'une de nos crèches. L'enfant Jésus est au centre et les autres personnages, Marie, Joseph, les bergers, les mages, etc., sont alignés de manière à ce qu'on puisse tous les voir. C'est une façon assez classique de disposer une crèche de Noël. Une année, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans nos crèches. Quelqu'un les avait toutes réarrangées dans la maison. Les personnages de chaque crèche entouraient l'enfant Jésus pour lui faire face. J'ai découvert plus tard que c'était l'œuvre magnifique de Blakely. Par cet acte simple, elle m'a enseigné une leçon profonde. Il ne suffit pas d'être dans la même zone que le Sauveur. Il ne suffit pas d'être légèrement penché dans sa direction ou à côté de quelqu'un qui est proche de lui. Pour accepter pleinement le don du Christ, nous devons tous nous tourner totalement vers lui. Alors comment le faisons-nous? Comment nous tourner totalement vers le Sauveur? Comment montrons-nous que nous acceptons son don de rédemption et de guérison? Je crois que la réponse se trouve dans ce conseil de Russell M. Nelson. Découvrez la joie du repentir quotidien.
C'est aussi simple que cela. Nous acceptons le don du Sauveur en nous repentant, en nous tournant vers lui. Il a donné sa vie pour que nous puissions changer, progresser, être guéris et rachetés. Nous acceptons ce don en changeant, en progressant et en acceptant son pouvoir de guérison dans notre vie. Et nous ne le faisons pas qu'une fois, nous le faisons tous les jours, parce que nous en avons besoin chaque jour. Accepter le don du Sauveur est l'engagement de toute une vie. Son don se renouvelle réellement tant que nous continuons de l'accepter en nous tournant vers lui. Parfois, nous parlons de garder l'esprit de Noël avec nous tout au long de l'année. Je connais des enfants qui souhaitent que ce soit tous les jours Noël. En vérité, nous pouvons et nous devons fêter Noël chaque jour en nous tournant vers le Sauveur et en acceptant son don avec reconnaissance. En embrassant la joie du repentir quotidien, nous découvrirons que les bénédictions de Noël et le miracle de son don peuvent être nôtres continuellement. Chers frères et sœurs, je témoigne que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a offert de plein gré, avec amour et joie, sa vie comme don précieux, afin que vous et moi puissions être guéris, rachetés et exaltés. Je prie pour que chacun de nous se tourne pleinement vers Jésus-Christ et accepte son don. Ce Noël et chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Years ago, now, many years ago, Il y a de nombreuses années, j'étais un jeune père et je voulais aider ma charmante épouse à préparer l'arrivée de notre premier-né, un fils. J'étais nerveux à en perdre la tête. Un jour, Pat a raconté que dès les premiers signes de l'accouchement, j'ai attrapé l'oreiller sur lequel j'avais dormi et je me suis précipité vers la porte, la laissant derrière moi et sans quitter mes vêtements de nuit. Peut-être était-ce son charme irrésistible qui m'a retenu avant que je ne sorte, tout comme l'enfant qui ne naquit que plusieurs heures plus tard. Peut-être était-ce la douceur rassurante de son amour qui a gardé notre bébé chez lui encore un moment. Quoi qu'il en soit, Noël est le jour de l'année où nous aimerions le plus être à la maison. L'un des chants de Noël les plus populaires est intitulé « Je rentrerai à la maison pour Noël ». Lorsque nous ne le pouvons pas, nous en avons la gorge nouée, même si nous sommes adultes et que nous nous passons facilement des jouets et des guirlandes de notre enfance. Au moment où nous parlons, il y a près de 85 000 missionnaires qui servent quelque part dans le monde, pour la plupart loin de chez eux. Beaucoup d'étudiants pourront rentrer chez eux pour Noël, mais pas tous. Peut-être pour des raisons financières. Il y a tant de guerres tragiques dans le monde qu'il est difficile d'estimer le nombre de militaires qui seront absents ce Noël, mais ils se compteront par centaines de milliers. Jésus, Marie et Joseph ont connu la solitude, loin de chez eux, en cette nuit spéciale. 2 millénaires plus tard, nous chantons encore « Son abri était une étable et son berceau une mangeoire, avec les pauvres, les humbles et les mesquins. Vivait sur la terre notre Sauveur saint. » Quelques années plus tard, ce bébé se retrouverait à nouveau seul, déclarant qu'il avait été seul à fouler au pressoir et nul n'était avec lui, craignant au plus profond de ses souffrances d'avoir été complètement abandonné, même par son Père céleste. Mais plus tard, il a compris. Avec une compréhension nouvelle, la nuit de Noël s'est transformée en une nuit de joie et de promesses, d'anges, d'étoiles et de salut. Une nuit pour se réunir avec ses êtres chers, lorsque c'est possible. En cette période de Noël, je vous invite à accueillir dans votre famille, même brièvement, quelqu'un qui se retrouverait autrement seul. La solitude est un sentiment douloureux. Je sais que beaucoup sont plus isolés que moi. Mais ces 3 derniers Noëls ont été douloureux pour moi sans la présence de cette jeune mère parfaite dont j'ai parlé plus tôt. Cependant, la période de Noël est devenue plus rédemptrice pour moi. J'ai pris le temps de méditer davantage, de faire preuve de plus d'humilité et d'exprimer plus de reconnaissance. En ce Noël, nous pouvons être une bénédiction pour une personne qui se trouve temporairement seule, pour qu'elle sente, ne serait-ce que pendant un instant, pendant un repas ou pendant un après-midi, qu'elle est à la maison pour Noël.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'être loin de chez moi à Noël. La première fois, c'était dans le cadre de mon service missionnaire à plein temps. Une expérience parfois solitaire, mais toujours extrêmement gratifiante. Voici un extrait d'une lettre écrite par un missionnaire empreinte de réflexion et de tendresse, et révélant un désir d'une grande maturité. C'est la lettre que nous aurions tous aimé écrire plus d'une fois. Cher papa, c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas à la maison pour Noël. Je suis assis devant le feu de cheminée d'une pension, regardant les flammes monter dans l'âtre, portant avec elles les souvenirs de Noël d'autrefois. Je repense au matin où nous avons décalé les escaliers en pyjama, plein d'enthousiasme. Puis, tout excités, nous sommes remontés en courant pour vous montrer tous nos cadeaux. Des pommes, des oranges et des biscuits faits maison. Maman et toi sembliez vraiment très fatigués. Mais vous jouiez avec nous et nous embrassiez avant de nous renvoyer au lit, avant l'aube. Pendant la journée, tu nous tirais sur la nouvelle luge que nous n'avions pas encore découverte et nous savions que tu étais l'homme le plus grand et le plus fort du monde. Hier soir, je regrettais de ne pas voir le Père Noël arriver. Il n'est pas venu ce matin non plus. Tu me manques, papa. Pourtant, éloigné de toi, je découvre à quel point ta vie reflète le vrai esprit de Noël. Que Dieu te bénisse, papa, et qu'il te garde toujours aussi merveilleux à mes yeux. Avec amour, Gordon, le jeune Gordon B. Hinckley. Joyeux Noël de la part de notre Père Céleste, qui ne faiblit ni ne faillit jamais, et de son Fils unique, son bébé, ce bébé, notre frère, qui est né pour porter nos souffrances, se charger de nos douleurs et être brisé pour nos iniquités. Nous remercions notre Père Céleste pour le Messie promis, le meilleur de tous les cadeaux de Noël. En son nom, Jésus-Christ. Amen. Jesus brought the gospel truth.
Nous remercions The Tabernacle Choir and Orchestra à Temple Square et leur directeur pour la belle musique qu'ils ont interprétée. Nous remercions également les personnes qui se sont adressées à nous. Nous saluons le travail de toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette veillée possible. Au début de cette belle période sacrée, nous prions pour que vous ressentiez la paix, l'espérance et l'amour manifestés par le don salvateur et rédempteur de Jésus-Christ. Le chœur va maintenant interpréter « How far is it to Bethlehem ?» Le dernier orateur de cette veillée sera Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera en chantant « Petite ville Bethléem ». Ensuite, Christine Yi, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, offrira la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs, c'est un honneur de m'adresser à vous, où que vous soyez réunis, à l'occasion de cette veillée de Noël de la première présidence.
Lorsque nous réfléchissons à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, à son ministère terrestre et à son expiation et sa résurrection glorieuse, nous nous sentons plus proches de lui. Nous ressentons sa gentillesse, sa majesté et son amour. J'ai prié avec ferveur pour que mon message de ce soir, d'une manière ou d'une autre, permette à chacun de vous de ressentir plus pleinement son amour indéfectible en cette période sacrée de Noël. Noël est une période riche en traditions. Bien que la portée et l'ampleur de ces traditions varient selon les familles, les cultures et les régions, elles nous rassemblent alors que nous célébrons tous la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Quand j'étais jeune père, mes 2 filles et moi avions pour tradition de faire du pain. À leur retour de l'école, j'étais déjà dans la cuisine avec tous les ingrédients nécessaires pour préparer du pain complet. Les filles m'aidaient à mélanger et à pétrir la pâte. Ensuite, pendant qu'elles attendaient que la pâte lève et cuise, je gravais des lettres sur une petite planche à pain en bois, découpée à l'avance, pour en faire un cadeau. Sur chaque planche, je gravais en français les mots « j'aime » et « j'espère ». Une fois le pain fraîchement cuit sorti du four, nous apportions la miche et la planche à un ami ou à un voisin, en proie à des problèmes de santé ou au chagrin. En repensant à cette tradition, mes pensées se sont tournées vers la planche à pain en bois sur laquelle étaient gravés les mots « j'aime » et « j'espère ». En tant que témoin vivant de Jésus-Christ, je vous promets que grâce à lui, nous pouvons toujours ressentir son amour et trouver en lui l'espérance, quelles que soient les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises. Par la volonté du Sauveur de descendre au-dessous de tout, conformément aux exigences de son expiation infinie, Jésus-Christ a offert le don et l'expression parfaite de l'amour et de l'espérance. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en permettant à son Fils unique de faire un tel sacrifice, notre Père céleste aimant a donné l'expression ultime de son amour comme cadeau au reste de ses enfants. En réfléchissant à ces cadeaux éternels que le Père et le Fils nous ont accordés, nous pouvons nous demander en quoi les cadeaux que nous offrons en cette période de Noël reflètent notre dévotion et notre gratitude envers eux. Je déclare humblement que la plus belle manière de réaliser cette noble entreprise est sans doute d'offrir de simples cadeaux de gentillesse aux personnes que nous aimons. En faisant preuve de gentillesse et en nous servant les uns les autres comme le ferait le Sauveur, même par de petits gestes, nous pouvons véhiculer la grâce de Dieu et permettre aux personnes dans notre sphère d'influence de ressentir l'amour et l'espérance du Sauveur. J'aime et j'espère. En étudiant continuellement la vie du Seigneur Jésus-Christ, je me suis émerveillé
de son exemple unique de gentillesse. Prenons un moment pour nous souvenir de quelques histoires touchantes et parfois familières tirées des Écritures. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, à toi de descendre, car je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Et il prit leurs petits-enfants, un par un, et les bénit, et pria le Père pour eux. En cette période spéciale, nous pouvons suivre l'exemple de gentillesse du Sauveur de bien des manières. Le service, la charité, l'amour, la compassion et le pardon. Howard W. Hunter l'a défini ainsi. Ce Noël réglait une dispute. Recherchez un ami perdu de vue. Dissipez le doute et remplacez-le par la confiance. Écrivez une lettre. Donnez une réponse douce. Encouragez les jeunes. Manifestez votre loyauté en parole et en action. Tenez une promesse. Oubliez une rancune. Pardonnez à un ennemi. Présentez vos excuses. Essayez de comprendre. Analysez ce que vous exigez des autres. Pensez d'abord à quelqu'un d'autre. Soyez gentil. Riez un peu plus. Exprimez votre reconnaissance. Accueillez un inconnu. Réjouissez le cœur d'un enfant. Prenez plaisir à la beauté et aux merveilles de la terre. Exprimez votre amour. Encore et encore. Je sais que l'Esprit peut guider chacun de nous pour répandre l'amour, la foi et la joie autour de nous de manière simple en cette période de fête. À Noël, quand j'étais enfant, ma famille et moi nous réunissions autour de notre piano, qui aurait aujourd'hui plus de 100 ans. Mes parents avaient connu la pauvreté et ils étaient économes. Les cadeaux de Noël que nous recevions étaient simples. Mais ma mère avait une magnifique voix de soprano. Elle jouait du piano et nous dirigeait tandis que nous entonnions des chants de Noël et des cantiques sacrés. Je ne sais pas si elle se rendait compte qu'elle nous offrait un cadeau qui resterait pour toujours. Mais même enfant, j'éprouvais une joie immense en chantant ces chants. La musique remplissait notre petit foyer d'un esprit de paix. Je ressentais non seulement l'amour de ma mère, de mon père et de mes 2 frères, mais également celui de mon Père céleste et de mon Sauveur Jésus-Christ.
Mes chers frères et sœurs, cette période de Noël nous offre à tous des occasions de tendre la main, de faire preuve de gentillesse avec un amour et une compassion à l'image du Christ et de faire une réelle différence. Je vous promets que si nous prions et ouvrons notre cœur et notre esprit au murmure du Saint-Esprit, le Seigneur nous guidera vers quelqu'un qu'il aime parfaitement et qui a besoin de notre gentillesse en cette période de fête. La gentillesse que nous manifestons peut être simple et sembler ordinaire, mais elle peut avoir, et bien souvent aura, une influence durable. Je souhaiterais conclure avec les paroles de l'un de mes cantiques préférés de la primaire. Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi. En tout ce que tu fais, toujours sois gentil. Sois bon et aimant en pensée, en action. Voilà de Jésus les leçons. Alors que nous entamons cette merveilleuse période de Noël, je vous témoigne que Jésus-Christ est amour et espérance. J'aime et j'espère. Nous pouvons faire équipe avec lui et répandre son amour et son espérance autour de nous par de petits actes de gentillesse désintéressés. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père qui es aux cieux, nous sommes très reconnaissants d'avoir été édifiés et fortifiés par la belle musique, les messages inspirés
et les témoignages de Jésus-Christ, ton Fils. Nous sommes reconnaissants pour sa naissance miraculeuse et joyeuse, pour son sacrifice expiatoire, son pouvoir rédempteur et fortifiant dans notre vie. Nous sommes reconnaissants de pouvoir offrir notre vie et tout ce que nous pouvons en son nom et d'être les mains secourables dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Père, nous prions pour que, en cette période, nous puissions toujours être attentifs à ceux qui nous entourent et qui ont des besoins matériels et spirituels, qu'on puisse faire preuve de gentillesse afin qu'ils puissent te connaître à travers l'amour qui leur est offert. Nous te remercions, Père, pour nos nombreuses bénédictions, pour le don de cet évangile rétabli sur la terre et pour le plan que tu as donné à tes enfants afin qu'ils puissent retourner auprès de toi par l'intermédiaire de ton Fils. Pour ces beaux dons et bénédictions, nous te rendons grâce et nous prions également pour ces choses. Au nom de ton Fils et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.